Église Christ est avec nous et saine. Cycle vie de bataille. Révélation du Saint-Esprit des dates de la Pentecôte et du couronnement au ciel du Seigneur Jésus-Christ. Les dates de la Pentecôte et du couronnement du Seigneur Jésus-Christ ci-dessous ont été révélées à l'apôtre Jacob Fouani par le Saint-Esprit. 1. Le 1er mai, c'est le jour que le Seigneur Jésus-Christ avait dit à ses disciples d'aller à Jérusalem attendre le Saint-Esprit. 2. Le 6 mai, c'est à cette date qu'il y a eu effusion du Saint-Esprit sur les apôtres. Avant cela, le Seigneur Jésus-Christ vivait au milieu d'eux, mais en esprit, et c'est jusqu'au 30 mai. 3. Le 30 mai, c'est le jour où notre Seigneur Jésus-Christ est monté dans l'espace et pour prêcher l'évangile et exhorter les âmes des gens qui sont au paradis d'Abraham pendant 4 jours. Le reste des jours était consacré à la destruction de toutes les forces du mal dans les airs, à la délivrance des anges de Dieu et des esprits des gens bloqués par Satan depuis la première génération. 4. Le 1er août. À cette date, notre Seigneur Jésus-Christ a reçu de son Père dans le royaume des cieux la couronne de victoire pour avoir accompli avec grand succès à la croix la mission lui confiée. À noter que de son ascension dans les airs jusqu'à son entrée dans la planète Soleil, il avait fait exactement 3 mois. Toutes les dates mentionnées si haut ne sont pas imaginaires, mais ont été plutôt révélées à l'apôtre Jacob Fouani et par le Saint-Esprit. Qu'en est-il des différentes dates de la Pentecôte, souvent célébrées dans les églises à travers le monde entier? S'est interrogé l'homme de Dieu. La réponse du Seigneur à sa question était la suivante. Jacob, je viens de te révéler la date du 6 mai comme la date exacte de la Pentecôte. Vous cherchez cette date dans la Bible, mais vous ne le trouverez pas. Après sa résurrection, Seigneur Jésus-Christ était encore dans le monde, non plus physiquement, mais en esprit. À l'occasion de la Pentecôte, il était avec ses disciples toujours en esprit. Depuis le jour de la Pentecôte en date du 6 mai, le Saint-Esprit avait continué à se manifester spontanément chaque jour des rencontres de prière durant 21 jours. Il y avait un ange de Dieu qui descendait pendant la prière pour distribuer le Saint-Esprit aux disciples de Jésus-Christ, parce que le Maître était encore au milieu d'eux en esprit. Mais quand cette période de 21 jours fut passée et que le Seigneur Jésus-Christ n'était plus avec ses disciples, l'Éternel Dieu avait déployé 7000 anges pour répandre le Saint-Esprit à travers le monde entier sous le commandement de l'ange. Dès lors, le Saint-Esprit ne se demandait plus sur les disciples de façon spontanée, mais plutôt, et c'est jusqu'à ce jour, sur demande expresse des apôtres. Par la suite, il va quitter le monde et monter dans l'espace le 30 mai d'une certaine année. Ici, notre Seigneur avait passé 1 mois et il avait consacré 4 jours pour prêcher et affermir les âmes qui sont dans le paradis d'Abraham, et le reste des jours, c'était pour réduire à l'impuissance toutes les forces du mal et délivrer les âmes des gens ainsi que les anges de Dieu bloqués dans l'espace par Satan depuis la première génération. Après avoir achevé tout ce qu'il avait à faire dans l'espace, il est entré dans la planète Soleil, une planète de purification par laquelle passent tous les prophètes et les anges qui ont accompli avec succès la mission leur confiée par l'Éternel Dieu dans le monde. Seigneur Jésus-Christ a emprunté la même voie pour se dépouiller de la nature terrestre. De façon générale, la durée du parcours planète Soleil, royaume des cieux, est de 1000 ans. Mais de façon exceptionnelle, lui n'avait fait que 30 minutes selon le chrono du ciel et qui équivalent à 30 mois selon le chrono du monde. Dans ce parcours, il marchait sur un long tapis rouge qui s'étalait de la planète Soleil jusqu'au royaume des cieux. De part et d'autre, sur son chemin, se retrouvaient les anges et les prophètes qui passaient devant lui pour poser dans son corps des signes distinctifs, et cela à tour de rôle et de manière ci-après. L'ange Michel s'est présenté pour lui remettre un drapeau long de 7 mètres et large de 4 mètres qui symbolise les 5 continents et dans lesquels se trouvent les drapeaux de tous les pays du monde entier. L'ange Raphaël est venu l'embrasser et lui faire porter aux pieds une paire de chaussures tout en or.
L'ange Gabriel va l'aborder pour lui faire porter des bracelets dans les bras. L'ange Michel, une fois encore, le rencontre pour lui faire porter une tenue blanche. L'ange Raël, avec son groupe d'1 million d'anges, et c'est pour lui jeter des fleurs de toutes sortes de couleurs. L'ange arc-en-ciel, lui, c'est pour lui remettre un livre de 6 700 000 pages dans lesquelles sont écrits les noms et les œuvres des personnes du monde entier depuis la première génération jusqu'à ce jour. 2 gardes du corps étaient à ses côtés pendant la circonstance. L'un avait 4 yeux, et tandis que l'autre, un ange de sainteté, tous deux en tenue militaire semblable à celle des soldats romains, ils lui ont remis le don en or qui signifie la reprise de son pouvoir sur le royaume des cieux. L'ange Torbière, chef de tous les chérubins, cet ange lui a remis une épée qui pèse 1650 tonnes. Abraham, entouré de 700 prophètes qui ont vaincu le monde et représentant de tous les prophètes, Abraham l'a abordé pour lui faire porter au cou une chaînette en or. Les anges du service de protocole de Dieu lui ont remis un verre en or contenant de vin, symbole de son sang versé à la croix. Seigneur a versé un peu de ce vin sur le gros livre du monde entier mis à sa disposition, et l'Éternel Dieu déclara: comme tu as fait ainsi, je prends compassion du monde entier. Par le fait que tu as versé de ton sang sur le livre, je ferai connaître ton nom partout dans le monde. 4 chevaux sont provenus du 3e ciel, notamment la chambre numéro 757 baptisée chambre de compassion. C'est dans cette chambre que l'Éternel Dieu garde des anges préparés pour la destruction. Ces chevaux ont entouré 3 fois Seigneur Jésus-Christ, après quoi ils sont descendus dans le monde. Ils se sont transformés en anges, puis ils ont placé au milieu d'eux le globe terrestre. Ils entonnaient un chant d'adoration, et soudain un feu est sorti du globe terrestre et est monté jusqu'au royaume des cieux. Ce feu avait touché aux paumes des mains du Seigneur Jésus-Christ, précisément aux cicatrices des plaies de crucifixion. L'ange Michel fit envoyer à l'apôtre Pierre. Abraham est revenu pour lui essuyer des larmes aux yeux. Les anges Raphaël, Michel, Gabriel, Raël ont fait descendre la couronne de victoire jusqu'à la déposer sur une table en bronze. Puis l'Éternel Dieu a fait porter cette couronne sur la tête du Seigneur Jésus-Christ et l'installer sur un fauteuil en or avec la déclaration suivante: j'ai l'honneur de vous céder tous les pouvoirs dans les cieux et sur la terre. Quand la cérémonie de couronnement a pris fin, il y avait immédiatement eu tremblement de terre et une pluie diluvienne sur le monde entier. À la fin de la pluie, il commençait à examiner les mauvaises actions dans le monde. Il va ouvrir les livres qui lui étaient remis, où sont écrits les noms et les œuvres des gens depuis la première génération jusqu'à ce jour. Le livre en question est comme une télévision. En le feuilletant, il montre tous les actes mauvais et bons posés du vivant de la personne. Le maximum était 80. Si les bonnes actions atteignent 70 et les mauvaises actions 10, alors la personne entre dans le royaume des cieux. Dans les cas contraires, la personne va en enfer. Ce livre parle. En tournant la page, une voix qui sort du livre cite le nom de la personne concernée par la page et dit si la personne mérite d'entrer ou pas dans le royaume des cieux. Après la cérémonie solennelle du couronnement du Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel Dieu avait dépêché le tout premier ange au temple de Jérusalem, précisément au lieu très saint, où il y a le rideau fendu en deux, et cet ange s'appelle Pharozen. Et quand il avait touché à cet endroit, la puissance du temple est sortie sous la forme d'une flamme de feu qui alla toucher au pied de l'ange. Et sur le champ, l'ange Israël a intercepté le pouvoir et est allé le remettre entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Le temple de Jérusalem est resté vide depuis ce temps-là. Quant à lui, l'ange Pharozen est resté posté là-bas jusqu'au XXe siècle selon l'ordre de l'Éternel. Avant la naissance du prophète Simon Tourbal, cet ange était venu en Afrique pour assurer la sécurité des prophètes. Après la fin de la mission de l'ange Pharozen à Jérusalem,
il y a eu une sécheresse et un ouragan qui ont sévi dans la ville de Nazareth. La mission de cet ange consistait à assurer la sécurité du continent d'Afrique par rapport à l'avènement du prophète Simon Kimba. C'est le deuxième ange envoyé par le Seigneur pour la sécurité et le contrôle de l'Afrique et du monde. L'ange Oi, nom hébreu, basé au Portugal, a pour mission de surveiller et de contrôler en esprit les 5 continents du monde. L'ange Jacob Fouane, basé en RDC, a la mission de surveiller l'Afrique et de contrôler les 5 continents du monde. Notez que la cérémonie de couronnement de notre Seigneur Jésus-Christ avait duré 30 minutes selon le chrono du ciel ou 30 mois selon le chrono de la terre. Apôtre Jacob Fouane, Église Christ est avec nous, et Saint-Nancique, ville de Matadi, province du Congo central et République démocratique du Congo. 089 65 86 883 089 78 69 376 089 97 28 535.